Et on va parler avec notre invité d'une initiative originale, la cohabitation entre jeunes et seniors. Donc avec notre invitée Caroline Leblanc, vous êtes coordinatrice à l'association Lien. Lien, on rappelle, logement intergénération en Normandie. Donc une association qui propose de mettre en relation des personnes âgées et des jeunes pour qui cohabitent ensemble. Comment est né ce projet, cette idée de cohabitation entre jeunes et seniors ? Alors, elle est née à partir d'un professionnel qui travaille dans un centre de formation par alternance, qui s'est rendu compte qu'il avait des difficultés à loger ces jeunes en alternance à proximité des entreprises. Donc, les jeunes doivent cumuler 2 hébergements, celui à proximité du centre de formation, donc parfois à Caen, et celui à proximité de l'entreprise, parfois à Cherbourg, à Alençon. Et il avait des difficultés à mettre en relation les entreprises et les contrats d'apprentissage. Voilà, ouais. Ils avaient du mal à créer des contrats d'apprentissage à cause de la difficulté d'accès au logement. Et de l'autre côté, donc, ils se rendaient compte que les personnes âgées souffraient de solitude avec la canicule à l'époque qui a bien démontré que les personnes âgées étaient seules, bien souvent seules. Trop seules, voilà. Donc là, l'association Lien va offrir une compagnie. D'ailleurs, ça marche plutôt bien dans la capitale normande. Déjà 35 couples, on peut dire, 35 binômes. 33 cohabitations sur Caen et l'agglomération et le Calvados. Et ensuite, on souhaite se développer sur toute la basse Normandie. Et donc là, pour l'instant, on n'a eu que quelques cohabitations sur l'Orne et la Manche. C'est surtout dans les grandes villes que ça peut fonctionner, ces cohabitations, où les loyers peuvent être chers. Et justement, peut-être que ce genre de cohabitation peut permettre aux étudiants d'avoir un loyer moindre. C'est surtout dans les villes, mais ça peut être aussi dans les campagnes. On a des cohabitations dans les campagnes. Alors, on va voir ensemble un portrait de Madeleine et Sanam qui vivent ensemble depuis déjà 2 ans. J'ai partagé leur temps du midi. Regardez ce reportage. Ça fait 1 an et demi maintenant. 1 an et demi qu'elle est là. On ne sait pas encore que ferait Pelchignon. N'est-ce pas? Puis, je vais chercher le pain, puis je vérifie bien si elle prend ses médicaments. Après, bon, ça dépend de mon emploi du temps. En général, le matin, j'ai cours, je m'en vais. Et puis à midi, en général, je suis à la maison, je mange avec elle, je fais à manger, on mange ensemble. Je fais exactement les choses que je fais pour ma grand-mère. Voilà. Les dernières, on n'en a pas eu beaucoup de crises. Si, quand même. Au début, en général, on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos habitudes, nos manies, mais après, petit à petit, avec le temps, on s'entend bien, enfin, on apprend à se connaître et on crée un lien. Et puis aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis avec elle, je suis très contente et je l'aime beaucoup, comme ma grand-mère. C'est vrai? T'en as pas de grand-mère? Non. Ah bon? Elles sont, oui, les deux. Bah alors tu vois, je la remplace. L'association Lien, c'est une association formidable qui met en relation des étudiants qui cherchent souvent à diminuer leurs frais d'habitation et des personnes âgées qui souhaitent avoir une sécurité. Elle a l'air de se plaire à la maison toujours. Et vous? Eh ben, et moi, vous tu êtes me content? déranges pas. Ben oui. Je vous dérange pas? Non. Voilà, c'est un joli binôme. Et donc, il y en a 33 à Caen, c'est ça, des binômes. C'est une relation gagnant-gagnant, financier pour l'un, on peut imaginer, pour le jeune, et puis de compagnie, comme on l'a vu avec Sanam et Madeleine. Voilà, les jeunes assurent une présence le soir, la nuit, des activités de convivialité, discuter, partager le repas et des petits services comme un petit-fils pourrait rendre à sa grand-mère. Et en échange, le jeune peut bénéficier d'un hébergement entre 0 et 150 € par mois.
D'accord. Donc là, dans le reportage, la jeune fille est hébergée gracieusement. Gracieusement, mais elle fait à manger, voilà. Et puis là, on l'a bien compris, c'est vraiment une relation de grand-mère à petite fille aussi, quoi. Voilà, l'objectif, c'est qu'il y ait un lien qui se crée entre le jeune et le senior, de l'entraide, de la solidarité, et que ça soit un peu comme en famille. Parce que Sanam me disait aussi voilà, que sa famille est loin, donc ça lui fait aussi sa famille ici. On pense aussi aux jeunes, même en France, qui ont peut-être du mal à couper le cordon avec la famille, qui peut trouver aussi là une aide à domicile. Voilà, pour les jeunes, c'est l'occasion de retrouver un cadre familial, comme pour cette jeune fille. Ça peut être aussi bénéficier voilà, d'un logement calme pour pouvoir travailler sérieusement ses études. D'autres jeunes sont loin de leur famille, voilà, ils ne veulent pas se retrouver le seul soir en rentrant de la faculté, ou ils ne connaissent pas la ville, par exemple, de Caen, ils ne veulent pas se retrouver seuls sur Caen, ils ne connaissent personne, donc ils choisissent de cohabiter avec un senior. Il y a des contraintes, aussi bien pour l'un que pour l'autre? Est-ce qu'il y a des obligations à respecter? Alors, les contraintes, c'est être présent le soir, la nuit, ça va être la contrainte du jeune, c'est d'être un minimum présent. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que l'association veut vraiment s'étendre à toute la Basse-Normandie, comment on procède-t-on? Voilà, on est une personne âgée, on se dit, je suis toute seule dans ma maison, j'aimerais bien accueillir un peu de jeunesse. Comment ça se passe? Et pareil pour le jeune. Donc, il suffit tout simplement de nous contacter par téléphone ou par email. Ensuite, on vous enverra de la documentation, un dossier d'inscription, et vous le remplirez. Et ensuite, on viendra vous rencontrer. Donc, les personnes âgées, on les rencontre à leur domicile. Et les jeunes, on les rencontre à l'association. Il y a des critères justement un peu imposés Alors pour les seniors, il faut être à la retraite et avoir plus de 55 ans. Pour les jeunes, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Et ce sont tous les jeunes, donc lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, jeunes demandeurs d'emploi, tous les statuts. Voilà, et être ouvert d'esprit, je suppose. Et avoir envie de cohabiter avec un senior, avoir envie de créer un lien avec un senior. Voilà, je crois que les coordonnées se sont affichées. Merci beaucoup, Caroline Leblanc, d'être venue sur le plateau du JTN, nous faire partager donc cette initiative plutôt originale qu'est l'association Lien. On le rappelle, Lien, c'est le logement intergénérationnel.